Comme nous l'avions vu ensemble dans la vidéo de voyance concernant Poutine, Poutine se retrouve isolé. Et oui, la Chine le laisse tomber et désemparé, mais pas sans ressources. C'est un homme plein de ressources et il a tendance à faire ce qu'il dit. Comme nous l'avions vu aussi, il allait se retrouver de plus en plus sous la pression, jusqu'à que, oui ou non, il utilise le nucléaire. Eh bien, nous allons voir la suite pour le mois d'octobre 2022. Est-ce qu'il va vraiment mettre en application ces menaces? C'est la grande question terrorisante. De même que nous l'avions vu dans la vidéo de mars 2020, suite au Covid, de très grandes manifestations et des violences allaient arriver en fin 2022, nous allons voir maintenant jusqu'où cela ira-t-il, en tout cas concernant le mois d'octobre 2022. Donc, y aura-t-il une troisième guerre mondiale? Est-ce que le nucléaire est réellement un danger ou est-ce que ce ne sont que des paroles en l'air? Jusqu'où irons-nous? Jusqu'où iront les manifestations, les grèves et tout ce qui est en train d'arriver en ce moment? Et une question me taraude. Qui a saboté les gazoducs? Et le nouveau vaccin qui arrive tout juste pour la 8e vague, quelle coïncidence dis donc, sera-t-il obligatoire? Bonjour à vous qui croyez en l'avenir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Saraël, voyante, médium, spécialiste de l'oracle de la triade depuis 1990, date de sa création par Dominique Duplat, parapsychologue, coach spirit et énergéticienne depuis plus de 30 ans maintenant, et auteur du livre Le bonheur, c'est maintenant. C'est un guide pratique, pas à pas pour apprendre le bonheur. Et oui, le bonheur, ça s'apprend, afin d'améliorer votre vie facilement et rapidement. Et je vous mets le lien en description si cela vous intéresse. Alors, qui a saboté les gazoducs? Vous vous rappelez de ce film L'aventure, c'est l'aventure? 1972, ça date pas d'hier. J'adore ces films, les idées sont trop géniales. Et quand Charles Denner explique qu'il tire sur des gens de droite, qu'il est payé par l'extrême droite pour mouiller la gauche, c'est exactement ce que je ressens à ce niveau-là. L'Ukraine n'a pas l'air si innocente que cela, dans le but de créer des problèmes, de telle manière que l'Europe se détourne encore plus de la Russie. Et donc la stratégie de l'Ukraine serait d'isoler totalement la Russie, et donc de créer un fossé entre la Russie et les autres pays. Mais évidemment que ça ne peut pas être Zelensky lui-même. Donc on me parle d'une femme qui pilote et qui finance ces sabotages. Pardon, pas facile, ces sabotages. Et oui, tous ces explosifs, ça coûte cher. Une femme qui était au sein d'un gouvernement avant dans le passé, mais qui se retrouve indépendante aujourd'hui. En tout cas, à la tête de quelque chose d'indépendant, pas dans le gouvernement. Nous aurons les preuves un jour, et donc pas si longtemps que ça. Son idée est de faire planer le doute entre les gouvernements. Elle envoie un message. Des terroristes indépendants donc du gouvernement, qui ont saboté les gazoducs, des gens qui travaillent en sous-marin et qui veulent créer la zizanie. Elle fait partie d'un groupe qui veut tout couper et remettre tout en question, donc tout à plat, pour trouver une nouvelle stabilité, ce qu'on appellerait le grand reset. Son but, c'est vraiment que les gens se posent des questions et que les gouvernements ne sachent plus à qui se fier. Elle veut démarrer quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que les autorités ont des doutes sur elle? Ils hésitent. Théoriquement, évidemment, qu'elle est en retrait, qu'elle fait les choses en douce. Mais les autorités hésitent à son sujet. En revanche, nous aurons des preuves. Un homme à la tête de la sécurité fait des efforts pour chercher le coupable, et il va la trouver. Cette femme a envie de tout gérer, d'être à la tête de l'énergie. Et on aura des preuves, mais plutôt en 2023. Ah, et cette institution dont cette femme fait partie, je la sens plutôt dans l'Union européenne. On me la donne pas loin, pas en Amérique ou autre. De plus, en octobre, une réunion politique aura lieu en octobre 2022 et ils vont décider de faire des réajustements et de se réorganiser. Au niveau économique, la France va décider d'ouvrir des opportunités pour évoluer, au niveau financier donc, et décider de commencer à échanger avec un autre pays. Ils vont ouvrir des opportunités pour une collaboration et ce sera une réussite au niveau matériel et au niveau de la sécurité du pays. Donc une collaboration sera faite avec d'autres pays concernant la sécurité pour renforcer la sécurité, pour faire des changements afin de protéger la population, je pense en Europe. Pour l'instant, la France n'est pas prête à une guerre, évidemment, et en octobre, elle se détournera de cette guerre. Durant ce mois d'octobre, la France va officieusement tourner le dos à l'Ukraine. Elle va couper et trouver une excuse pour éviter les conflits avec la Russie. Ouais, heureusement. Donc au niveau de l'Europe, une réorganisation sera faite et elle voudra trouver une stabilité au niveau de l'énergie de façon indépendante pour se protéger de la situation actuelle. Ils se rendent compte qu'ils doivent se protéger et être de plus en plus indépendants au niveau énergie et au niveau financier. Quant à l'euro, ils cherchent à stabiliser la situation qui empire. Ils vont vouloir se renforcer et à l'aide d'une femme, se suffire à eux-mêmes. Est-ce que Poutine va créer une guerre nucléaire en octobre 2022? Quand même, c'est une question énorme. Alors oui, il est angoissé lui-même de le faire. Il veut partir d'abord et se mettre au vert, évidemment. Ce serait plus simple comme ça.
Ça va quand même être le mois et le moment pour impressionner les autres. Mais il va minimiser cette attaque. C'est juste pour faire peur et montrer de quoi il est capable. Ce sera un avertissement parce qu'il n'aime pas du tout qu'on le prenne pour un guignol, ni même pour un rigolo. Et on voit bien qu'il fait ce qu'il dit depuis le début. Alors, au niveau voyant, je vois surtout qu'il envoie un message nucléaire. Donc, il réussit, qui marche. Et d'après lui, il voudra atteindre ses objectifs et faire les efforts pour atteindre ses objectifs. Et en fait, il fait des efforts pour tourner le dos au mensonge et à une femme qui commence à faire ce qu'elle veut. Une femme à la tête de l'Europe, apparemment. Niveau manifestation, ce mois d'octobre sera bercé par les manifs et les grèves. Et niveau sanitaire, Joe Biden annonce la fin du Covid, la France la 8e vague, et si on faisait le ménage dans tout ça? Est-ce qu'il y aura vraiment une augmentation de cas de Covid? Est-ce que c'est réel? Oui, je vois bien une augmentation de cas de Covid. C'est vrai, mais peut-être pas au point de parler d'une vague. Ou alors c'est une petite vaguette. Mais bizarrement, le nouveau vaccin arrive le 3 octobre, juste pour la 8e vague. Mon tapis de sport que j'ai commandé sur AliExpress, il a mis plus de temps pour arriver que ça, de Chine. Niveau timing, ça sent quand même la préméditation. Et évidemment, ils voudront que certaines personnes se vaccinent obligatoirement. Ils vont dire qu'ils ont des doutes au niveau de la stabilité. Il n'y aura pas vraiment de restrictions générales, mais juste obligation de confinement pour les cas positifs ou cas contacts, ce qui est déjà en vigueur en fait. Par contre, je ressens les Français qui vont tourner le dos au vaccin parce qu'ils en ont un petit peu marre de se sentir baladés. C'est pour ça qu'ils vont émettre la possibilité qu'on ne puisse pas retourner à la normale sans les vaccins. Toujours ce petit coup de pouce de pression commerciale. Concernant l'argent, comme nous l'avions vu dans la dernière vidéo du mois de septembre 2022, la bourse et l'euro s'écroulent. Mais un homme très riche décide de réinjecter de l'argent pour pouvoir remettre à flot l'économie et surtout faire monter l'inflation. Évidemment, le but étant de nous faire perdre de l'argent en ayant l'air de rien. Évidemment qu'ils ne peuvent pas ponctionner de l'argent directement des comptes, ce serait la porte ouverte à la révolution, mais l'inflation va permettre de se servir. Et si vous avez 100 balles dans la poche aujourd'hui, dans 2 ans, ils vous vendront 50, donc la moitié de votre argent. Vous pensez toujours que les choses vont s'écrouler et que tout va exploser, mais en fait, tout est bien plus calculé que ce que nous pensons. C'est ce qu'on appelle un dérapage contrôlé. Est-ce que la guerre entre l'Ukraine et la Russie va évoluer et même virer à la guerre mondiale? La Russie a envie d'atteindre ses objectifs, donc Poutine n'a pas l'intention d'arrêter la guerre tant qu'il ne les a pas atteints. Alors, pour le conseil du mois, j'ai demandé à mon oracle chamanique le conseil pour bien vivre ce mois d'octobre 2022. Et la carte qui est sortie, c'est la vision du cheval. Alors, la vision du cheval, je ne l'ai pas sur moi, mince, il y a marqué en dessous « Construisez votre liberté ». C'est le meilleur conseil que les chamans donnent, c'est la seule manière dont vous pourrez bien vivre tout ce qui se passe et tout ce qui va arriver à l'avenir. Construire sa liberté, ça implique beaucoup de choses. C'est la liberté au niveau de l'émotion, c'est-à-dire prendre du recul et ne pas se laisser embarquer dans l'émotionnel. C'est aussi la liberté au niveau financier et matériel, donc investir dans quelque chose comme l'immobilier, qui vous permettra d'avoir un bien à vous et d'être le plus autonome possible en attendant de passer cette crise. Et c'est aussi la liberté de penser. Gardez votre esprit critique. Comme vous voyez, c'est une phrase qui veut dire énormément de choses et c'est le conseil de l'oracle chamanique pour ce mois d'octobre. Et en plus, c'est mon anniversaire. Et bon anniversaire à tous ceux qui sont nés au mois d'octobre. Ça va être un super mois. Explosif. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, l'histoire est remplie de rebondissements et de miracles. Alors croyez aux miracles. Ayez foi en l'avenir. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions, des idées, des suggestions, des flashs sur l'avenir, n'hésitez pas à les mettre respectueusement en commentaire. Nous vous répondrons avec plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le petit pouce bleu et partagez avec les gens que ça pourrait intéresser. Parfois, juste un petit partage peut être d'une grande utilité. Et si le domaine du spirituel, de l'invisible, du bien-être, de l'actualité à venir ou juste pour améliorer votre vie quotidienne vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos publiées. Je vous souhaite une merveilleuse semaine pleine de lumière et de spirituel. Prenez soin de vous et à très bientôt.